Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer les gars une stratégie de scalping étonnante qui vous fera gagner une tonne d'argent à long terme. Cette stratégie étonnante fonctionne parfaitement bien sur le forex, les actions, la crypto, et tout autre marché à fort volume. Je vous expliquerai en détail la stratégie et les indicateurs qui y sont utilisés, et je partagerai également quelques conseils et astuces qui aideront massivement la taille de votre compte. Veillez donc à rester concentré pendant toute la durée de la vidéo, afin de ne rien manquer d'important. Si vous voulez des échanges d'achat et de vente gratuits, rejoignez mon groupe Telegram, le lien est dans la description. Je suis donc en vue trading, et je vais utiliser le graphique du Bitcoin dans un cadre temporel de 15 minutes. Voici à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. Je vais rapidement effacer le graphique pour que tout puisse être expliqué depuis le début. Donc pour cette stratégie, nous allons utiliser 3 indicateurs libres d'utilisation. Pour le premier indicateur, dans l'onglet Indicateurs, nous allons rechercher la demi-tendance. Et nous l'ajouterons à notre graphique. Pour le deuxième indicateur, nous aurons besoin de la volatilité chacun. Ce sera celui-ci. Et pour le dernier indicateur, nous allons chercher MACD 4C. Ce sera celui-ci, nous l'ajouterons à notre graphique. Ce sont tous les indicateurs dont nous aurons besoin pour cette stratégie. Maintenant, nous devons faire quelques légers ajustements à ces indicateurs. Accédons d'abord aux paramètres de la demi-tendance. Dans la section Style, nous allons décocher les options suivantes. Cela rendra notre graphique propre et facile à lire. Maintenant, rendons plus visible cette ligne de volatilité frappante. Pour cela, nous allons accéder à ces paramètres et la rendre plus proéminente. Et enfin, rendons ce MACD un peu plus visible également. Dans ces paramètres, nous allons augmenter l'opacité de toutes les couleurs. Après tous ces changements, notre configuration est terminée et nous pouvons commencer à trader en utilisant cette stratégie. Avant d'entrer dans les règles de cette stratégie de trading, passons rapidement en revue la fonction principale de chacun de ces indicateurs. L'indicateur Half Trend représente l'indicateur de tendance qui dessine des zones basées sur l'intersection des moyennes mobiles. Cet indicateur dessine des zones d'invalidation baissière et haussière sur le graphique et marque un changement de tendance. La ligne bleue représente la zone d'achat, tandis que la ligne rouge représente la zone de vente. Notre deuxième indicateur, l'indicateur de volatilité de chacun, compare l'écart entre le cours haut et le cours bas d'un titre, quantifiant la volatilité comme un élargissement de la fourchette entre le cours haut et le cours bas. Le troisième indicateur que nous utilisons est le MACD 4C, c'est l'indicateur des traders prospères sur le marché. Les traders techniques forment la majorité du marché des échanges. Ces traders utilisent des outils et des indicateurs pour comprendre le marché et prévoir les renversements, les tendances et les mouvements de prix à venir. Nous connaissons maintenant les rôles majeurs que jouent ces indicateurs. Alors maintenant, passons à nos règles de trading. Pour qu'un signal d'achat soit valide, nous devons d'abord faire apparaître une flèche bleue sur notre indicateur de demi-tendance. Nous pouvons voir que nous avons une flèche bleue ici. Numéro 2, nous voulons que l'indicateur MACD soit coloré en vert. Et pour la troisième et dernière confirmation, nous devons avoir une volatilité suffisante sur le marché. Et pour cela, l'indicateur de volatilité chacun doit être supérieur à 0. Une fois que toutes ces conditions sont remplies, nous pouvons entrer dans une transaction d'achat. Nous allons donc entrer dans cette transaction ici. Notre stop loss sera fixé au récent swing low pour les transactions d'achat. Nous sortirons d'une transaction gagnante dès que le prix aura franchi et clôturé sous cette demi-ligne de tendance. Comme ici, nous pouvons voir que le prix a traversé et clôturé sous la demi-ligne de tendance, nous sortirons donc d'une transaction d'achat ici, mais gardez à l'esprit que lorsque vous obtenez un signal de sortie, la transaction doit être rentable. Nous allons passer en revue plusieurs exemples de transactions d'achat, mais avant cela, nous allons passer en revue les règles pour entrer dans une transaction de vente avec cette stratégie. Donc, pour une transaction de vente, nous devons d'abord avoir un nouveau signal baissier émis par notre indicateur de demi-tendance, qui sera cette flèche rouge. De même, l'histogramme MACD doit être rouge. Et comme pour les transactions d'achat, notre indicateur de volatilité chacun doit être supérieur à 0. Nous pouvons voir que nous avons un volume suffisant sur le marché pour procéder à cette vente. Donc, une fois toutes ces conditions remplies, nous allons prendre une position de vente sur cette bougie. Nous fixerons notre stop loss au récent swing high. Et nous clôturerons une transaction gagnante dès que le prix aura franchi et clôturé au-dessus de cette demi-ligne de tendance. Ce qui sera juste ici. Et vous pouvez voir que cela aurait été une transaction profitable.
Ce sont donc les règles de cette stratégie. C'est une stratégie étonnante, mais assurez-vous de rester patient et de choisir vos trades. Bien sûr, chaque stratégie émet des faux signaux, mais vous pouvez rester à l'écart de ces signaux si vous suivez les règles et n'entrez dans la transaction que lorsque toutes les règles expliquées sont confirmées. Par exemple, nous pouvons voir ici que nous avons obtenu un signal d'achat bleu de la part de l'indicateur de demi-tendance, l'histogramme est également vert, mais nous pouvons voir que le volume n'est pas suffisant, donc nous allons rester à l'écart de ce trade. Ici nous avons un autre faux signal, nous pouvons voir que nous avons un signal de vente, mais l'histogramme est vert, donc nous n'entrerons pas dans ce trade de vente. Ces petites confirmations peuvent donc vous sauver d'une transaction à perte. Maintenant, passons en revue d'autres exemples de transactions d'achat et de vente. Nous avons ici un bon exemple de transaction d'achat. Nous avons obtenu un signal d'achat, qui est cette flèche bleue. Après cela, nous verrons si l'histogramme est vert, nous pouvons voir que cette règle est également confirmée. Et pour la confirmation finale, nous pouvons voir que nous avons un volume suffisant. Donc nous allons entrer dans cette transaction. Et nous fixons notre stop loss au récent swing low. Ensuite, nous sortirons de cette transaction dès que nous aurons un signal de sortie. Comme nous pouvons le voir ici, le prix est passé sous la demi-ligne de tendance, et notre transaction est rentable, nous allons donc sortir ici. Maintenant, passons à un autre exemple de vente. Avant cela, si vous voulez des opérations d'achat et de vente gratuites, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram. Le lien est dans la description. Donc, dans cet exemple, nous voyons que nous avons un signal de vente ici. L'histogramme est rouge, et le volume est suffisant. Donc nous allons entrer dans ce trade en suivant les règles expliquées. Et maintenant nous allons chercher un signal de sortie valide. Ce sera celui-ci, et nous sommes dans un état profitable. Nous allons donc sortir de cette transaction ici. Donc en gros, c'est l'essentiel de cette stratégie. Si vous voulez être sûr de faire le maximum de profit sur un certain trade, vous pouvez aussi ajouter un autre bon indicateur qui donne des signaux de sortie valides qui dépendent totalement de vous. Alors allez-y et testez cette stratégie, afin de comprendre vous-même son potentiel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.